Bonjour, c'est votre professeur Michel Gueye. Bienvenue sur la chaîne Maths Plus Facile, la chaîne de la bonne humeur, là où les maths deviennent faciles. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des probabilités. Plus précisément, nous allons corriger l'exercice de probabilité du baccalauréat de l'année 2022. On vous dit, on jette 3 fois de suite un dé non truqué portant des chiffres allant de 1 à 6. On lit les numéros des faces supérieures et on les note dans cet ordre A, B et C. Puis on forme l'équation du second degré suivant. L'équation ax carré plus bx plus c égale 0. On note oméga, l'univers de cette expérience aléatoire. On dit que soit A moins 1 est solution de E et B égale 6. On demande de justifier que la probabilité de l'événement A, A égale 5 216e. 2, on dit qu'on considère les événements suivants. B, cette fois-ci, on dit que moins 2 est solution d'un E et C égale à 4. Maintenant, C, on dit que la somme des solutions est moins 2 et leur probabilité et leur produit est 1. D, on dit que les deux solutions sont confondues et B égale à 4. On dit que la probabilité de chacun des événements A, B, C et D appartient à I. Bon, on donne 5, mettons 1 72e, 1 108e, 1 50e. On dit que donne les probabilités de chacun des événements A, B, C et D. 3. On dit que soit F, A se réalise une seule fois au troisième essai. A montre que la probabilité de l'événement F et P de F égale à 5 fois 211 à la puissance 9 sur 216 à la puissance 10. Alors c'était ça l'exercice. Maintenant on va commencer par la résolution. Qu'est-ce qu'on dit dans le premier temps? Qu'est-ce qu'on dit dans le premier temps? Là, il faudra comprendre ce qu'on vous dit d'abord. On vous dit, on jette 3 fois de suite un dé non truqué portant des chiffres allant de 1 à 6. On lit les numéros des faces supérieures et on les note dans cet ordre A, B et C. Puis on forme l'équation du second degré suivant E. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équation du second degré E, l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0. Et on note oméga, l'univers de cette expérience aléatoire. Maintenant, comme première question, 1, on vous dit que soit A, on dit que moins 1 est solution de E et B égale à 6. C'est la première condition. Maintenant, comme question, on nous demande de justifier. Justifions que l'événement A, P de A, égale à 5 sur 216. Maintenant, ici, la première chose à faire, c'est de déterminer le cardinal de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des possibilités. On sait que, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit qu'on jette un dé 3 fois de suite. Maintenant, c'est un dé à 6 faces. Donc, ce qu'il faut faire pour calculer oméga, il faut prendre 6 à la puissance 3. Donc, on dira que le cardinal de oméga égale à 6 à la puissance 3 qui est égal à 6 fois 6 fois 6. 6 fois 6, 36. 36 fois 6, ça donne 216. Donc, cela signifie que cardinal de oméga égale à 216. Maintenant, une fois cardinal de oméga trouvé, il faudra déterminer P de A. Mais avant cela, il faudra déterminer d'abord cardinal de A. Maintenant, comment déterminer cardinal de A? On dit que moins 1 est solution. Donc, on dira que moins 1 est solution de E. Alors, on remplace les x de l'équation par moins 1 et on calcule. Donc, l'équation, il faudra le rappeler. On a E, l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0. Maintenant, ici, on remplace x par moins 1. Donc, on aura E facteur de moins 1 au carré plus b facteur de moins 1 plus c égale à 0. N'est-ce pas? Maintenant, moins 1 au carré, c'est moins 1 fois moins 1 égale à plus 1.
Donc, on aura directement ici A. Maintenant, B fois moins 1, ça donne moins B, plus C égale à 0. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous a dit aussi que moins 1 est solution et B égale à 6. Donc, on prend ce B-là, on remplace par 6. Donc, on aura A plus C égale à 6. On transpose les moins B, on a A plus C égale à 6. Donc, ici, ce qu'il nous faut, il nous faut des triplés. Mais il y a une condition qui est respectée. On doit savoir que A plus C doit être égal à 6, mais aussi B doit être égal à 6. Donc, il faudra chercher les cardinals de A. L'ensemble des possibilités. Donc, on dira que l'ensemble des cas favorables, cardinal de A va être égal à, on va prendre les couples. Ici, il faut comprendre que A plus C égale à 6 et B égale à 6. Si je prends A égale 1, mais le B, ça ne change pas, parce qu'on nous a imposé que B égale à 6. 6. Maintenant, combien plus 1 égale 6? Donc, dans ce cas-là, C va être égal à 5. Ça, c'est un cas possible. On peut aussi mettre si A égale 2, B ne change pas, B reste égal à 6. N'est-ce pas? 2 plus 4 égale 6. Dans ce cas-là, on dira que c'est un autre cas qui est possible. Troisième cas, supposons que par exemple, A égale 3, B égale 6, ça ne change pas. Donc, dans ce cas-là, on m'a toujours dit que A plus C égale 6. Je garde dans ma tête cette condition. 3 plus 3 égale 6. Donc, c'est un autre cas qui est possible. Un quatrième cas qui est favorable, qui est possible. Donc, si je prends par exemple A égale 4, B ne change pas, B égale 6. 4 plus 2 égale 6. Donc, dans ce cas-là, C égale 6. On peut avoir aussi un cinquième cas. Par exemple, si A égale 5, B égale 6, on ne change pas. Dans ce cas-là, C égale à 1. Donc, on dira que cardinal de A égale à 5. Parce qu'on a 5 cas possibles. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, pour avoir la probabilité de A, on dira que P de A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, on dira que cardinal de A égale 5, cardinal de oméga égale à 216. Donc, cela signifie que P de A est bien égal à 200. P de A est bien égal à 5 sur 216. Donc, on reprend. C'est simple. Ici, il fallait tenir en compte cette condition-là. On dit que moins 1 est solution de E et B égale à 6. Si un point est solution d'une équation, ou bien une valeur est solution d'une équation, ou bien un réel, on remplace dans l'équation, n'est-ce pas? Ce qu'on veut ici. Donc, on prend l'équation du second degré, qui est x carré plus bx plus c égale à 0. De cette équation, qu'est-ce qu'on fait? On remplace x par moins 1. Donc, ce faisant, on aura a facteur de moins 1 au carré plus b facteur de moins 1 plus c égale à 0. Donc, moins 1 au carré égale 1, a fois moins 1 égale à a, moins b plus c égale à 0. Donc, en calculant, donc, on prend a plus c, b on remplace par 6, on a a plus c égale à 6. Donc, on prend cette condition, on l'utilise pour donner les différentes possibilités. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on a d'abord b égale 6, ça c'est le nom qu'il l'impose. Et d'après l'équation, en remplaçant par moins 1, on a a plus c égale à 6. On raisonne avec ces deux conditions-là. Donc, le b égale 6, ça revient dans tous les 5 cas que j'ai trouvés. Maintenant, a égale 1, 1 plus 5 égale 6. Si a égale 2, 2 plus 4 égale 6. Si a égale 3, 3 plus 3 égale 6. Si a égale 4, 4 plus 2 égale 6. Si a égale 5, 5 plus 1 égale 6. Donc, ça c'est cardinal de A. Maintenant, pour avoir la probabilité de A, on prend cardinal de A sur cardinal de oméga. Cardinal de A égale 5, cardinal de oméga égale 216. Donc, on vient de trouver que la probabilité P de A égale 5 216e. On vous dit, on considère les événements suivants. On vous dit que B, comme proposition, moins 2 est solution de E, et C égale à 4. Cette fois-ci, on vous dit que c'est moins 2 qui est solution, mais on vous a dit que C égale à 4. Donc, on peut prendre le même travail avec la même méthode. D'abord, on pose l'équation du second degré. On avait l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on dit que moins 2 est solution, donc cela veut dire que je vais remplacer x par moins 2. Donc, j'aurai a facteur de moins 2 au carré plus b facteur de moins 2 plus c égale à 0, n'est-ce pas? Je calcule moins 2 au carré. C'est moins 2 fois moins 2 égale plus 4.
4 fois A, ça donne 4A. Moins 2 fois B, ça donne moins 2B. Plus, on m'a dit que C égale combien? C égale à 4. Plus 4 égale à 0. À partir de là, je peux simplifier par 2. Ce faisant, j'aurai 2A moins B plus 2 égale à 0. Le B, je peux le transposer au second membre, donc j'aurai 2A plus 2 égale à B. Ça, c'est la condition à utiliser. 2A plus 2 égale à B et C égale à 4. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a un D qui est numéroté de 1 à 6. Donc, ce qu'on doit faire, on doit tenir compte de cela. Maintenant, on va voir les cas favorables. Donc, je peux dire que l'événement B, ensemble B va être égal à, si je prends A égale 1, on me dit que 2A plus 2 égale à B. 2A plus 2 égale à B. Maintenant, 2A plus 2, 2A plus 2 égale B. 2A, 2 fois 1, 2. 2 plus 2 égale 4. Donc, B va être égal à 4. Et cette fois-ci, on vous a dit que C égale 4. On prend aussi C égale 4. Ça, c'est un cas. Si je prends par exemple A égale à 2, je prends 2. A égale 2, on m'a dit que 2A plus 2 égale B. 2 fois 2 égale 4, plus 2 égale 6. C, c'est 4. Maintenant, on va voir si on peut avoir un troisième cas. Si supposons que je prenne A égale par exemple 3, on m'a dit 2A, 3 fois 2, 6, 6 plus 2, 8, ça dépasse 6. Parce que c'est un D qui est numéroté de 1 à 6, donc on a que ces deux cas-là. Donc on dira que la probabilité de B, P de B, égale à 2. Le cardinal de B, du moins, cardinal de B égale à 2. Pour avoir la probabilité de l'événement B, donc on va dire P de B égale à, on met cardinal de B sur cardinal de oméga. Dans ce cas, on dira P de B, la probabilité de l'événement B égale à cardinal de B, c'est 2, cardinal de oméga, c'est 216. 2 par 216, ici, il faut simplifier par 2. Donc, on aura 1 sur 100, 108e. Donc, P de B égale à 1 sur 100, 108e. C'est simple. Dès l'instant qu'on parvient à trouver le premier cas, les autres cas vont venir. Maintenant, ici, on fait ce qu'on avait fait dans le premier cas. On m'a dit que moins 2 est solution de E et C égale à 4. Je reprends l'équation du second degré. Dans cette équation, je remplace X par moins 2 et je remplace C aussi par 4. Je calcule. J'ai 2A plus 2 égale à B. Donc, je dois travailler avec cette condition. Supposons, maintenant, je vais étudier les cas possibles. Si je prends par exemple A égale 1, on m'a dit que 2A plus 2 égale B. 2 fois 1, 2 plus 2 égale 4. Donc, B va être égal à 4. Mais C ne change pas parce qu'on m'a dit que C est égal à 4. Je prends par exemple A égale 2. 2A, 2 fois 2, 4. Plus 2 égale 6. Et C, le 4, ça ne change pas. Mais si je prends égale 3, 2 fois 3, 6 plus 2 égale 8, ça dépasse 6. Parce que les D sont numérotés de 1 à 6. Donc, ce faisant, j'obtiens que ces deux cas-là. Donc, cardinal de B égale à 2. Pour avoir la probabilité de l'événement B, je prends cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc, P de B égale 2 sur 206, ça donne 1 sur 100, 108e. Donc, la probabilité de l'événement B égale à 1 sur 100, 100. C'est, on dit, la somme des solutions est moins 2 et le produit est 1. Il faut comprendre ici, on est dans le cadre des équations du second degré. Maintenant, si on vous dit que la somme des solutions, cela veut dire que ici delta est positif. Si delta est positif, l'équation a deux solutions x1 et x2. Maintenant, on parle de somme. Il faut comprendre que x1 plus x2, c'est la somme. Ça se calcule par moins b sur a. Et le produit x1 fois x2 égale c sur a. Maintenant, aussi, on vous dit que la somme égale à moins 2. Donc, ça veut dire que moins b sur a égale à moins 2. On dit aussi que le produit égale 1. Ça signifie que c sur a égale à 1. À partir de chaque ligne, on peut trouver une égalité. Maintenant, équivaut à dire que si j'ai moins b sur a égale à moins 1, je fais un produit en croix. Donc, je mets moins b égale à moins 2a. Ce qui veut dire que b égale à 2a. N'est-ce pas? Et j'ai aussi c sur a égale à 1. En faisant un produit en croix, cela signifie que c égale à a. Donc, je vais donner les conditions en utilisant ces deux égalités. Il ne faut pas oublier qu'on a toujours un triplet. Donc,
les cas possibles dans cet événement C. Je mets C égale A. Donc, on m'a dit que j'ai un triplet. J'ai C égale A, mais B égale 2A. Si je prends A égale 1, B égale 2, 1, 2 fois 1, 2, et C égale A, je mets aussi 1. Ça, c'est un cas qui est possible. Un autre cas qui est possible, si je prends A égale à 2, maintenant, on m'a dit toujours B égale 2 à 2 fois 2, 4, et C égale A, j'obtiens 1, 2 aussi. On peut avoir aussi un troisième cas. Si je prends par exemple A égale à 3, B égale 2 à 2 fois 3 égale 6, mais C égale A, j'obtiens aussi 3. Supposons que je prenne 4, mais 2 fois 4, 8, 8 dépasse 6, donc j'ai que ces trois cas-là. Donc je vais mettre cardinal de C égale à 1, 2, 3, on a 3 cas égale 3. Maintenant, pour avoir la probabilité de l'événement C, je mets P de C égale à, toujours je mets cardinal de C sur cardinal de oméga. Maintenant, cardinal de C égale 3, cardinal de oméga égale 216. Je vais calculer 3 divisé par 216, je simplifie par 3, j'obtiens 1,72, 1,72e. Donc, j'ai la probabilité de l'événement C qui est égale à 1,72e. Là, il y a une connaissance de la classe seconde qu'on pouvait d'abord utiliser avec les équations du second degré. Il fallait comprendre que la somme x1 plus x2, c'est moins b sur a, et le produit, c'est c sur a. Maintenant, ici, on vous avait dit que la somme égale à moins 2, je pose égale moins 2, et le produit égale à 1, je pose égal. À partir de cette égalité, je trouve une autre égalité. Je fais un produit en croix G moins B égale moins 2A, en simplifiant ici, moins GB égale 2A. Mais cette égalité simple, j'obtiens C égale à A. Donc, je vais donner ces cas dans cet événement en ne tenant compte de ces deux égalités. On m'a dit que C égale A et B égale 2A. Si je prends A égale 1, B égale 2A, ça donne 2. Mais C égale A, le 1 revient. Je fais la même chose pour 2, pour 3. Donc, j'ai ces 3 cas. Ainsi, je viens de trouver la probabilité de l'événement C qui est égale à 1,72e. On dit que les deux solutions sont confondues et B égale à 4. Là, on a toujours une équation du second degré. Dans le cas où les deux solutions sont confondues, là, c'est delta égale à 0. Donc, d'abord, ce qu'on doit faire, on reprend l'équation du second degré. On avait l'équation ax carré plus bx plus c égale à 0, n'est-ce pas? Maintenant, cette fois-ci, on dit que b égale à 4. On remplace b par 4, donc on aura ax carré plus 4x plus c égale à 0. Donc, les deux solutions sont confondues. Donc, delta égale à 0. Donc, on dira delta égale b au carré moins 4ac. Donc, delta va être égal à 16 moins 4 facteur de a, ac. Moins 4 fois ac. Je peux l'écrire comme ça. Maintenant, quel doit être le produit de a par c pour que 16 moins 4 fois ac égale à 0? Donc, il faut comprendre que ac égale à 4. Si a fois c égale 4, donc moins 4 fois 4 égale moins 16. Moins 16 plus 16 égale à 0. Donc, on dira ici que AC égale à 4. A fois C égale à 4. Donc, on fait le même travail. On va étudier les cas possibles en tenant compte que B égale 4 et A fois C égale à 4. Donc, la probabilité, le cardinal de D, de l'événement D, on va D, donc va être égal à, si je prends par exemple A égale 1, on me dit que B égale 4 et AC égale à 4. A fois C égale 4. 1 fois 4 égale 4. Donc C va être égal à 4. Ça, c'est un cas possible. Le deuxième cas possible, si je prends par exemple A égale 2, B ne change pas. B égale à 4. N'est-ce pas? Mais on me dit aussi que A fois C égale à 4. Donc C va être égal à 2. Ça, c'est le troisième cas. Le quatrième cas, si je prends par exemple A égale 3, c'est pas bon, mais je peux prendre aussi A égale 4. Si A égale 4, B égale 4, ça ne change pas, C va être égal à 1. Donc, on a ces trois cas. Donc, je vais dire que cardinal de D égale à 4 égale du moins 3 au lieu de 4. Parce qu'on a 3 cas, 1, 2, 3. Donc, P de D égale à cardinal de
D sur cardinal de oméga qui est égal à 3 sur 216. 3 sur 216 égale à 1,72e. Donc on dira que la probabilité de l'événement D égale à 1,72e. Ici, il fallait comprendre qu'on est dans le cadre des équations du second degré. Et on me dit que si on a deux solutions identiques, cela signifie que delta égale à 0. Il fallait d'abord remplacer B par le 4 qui est donné et calculer delta. Donc à ce niveau-là, on a 16 fois 4 AC. Donc il faut discuter la valeur qu'on doit donner au produit A fois C pour que delta soit égal à 0,5, il faut que AC soit égal à 4. Si AC est égal à 4, donc delta égale à 0. Donc on va donner les cas en tenant compte A fois C égale à 4. Toujours, il ne faut pas oublier qu'on a un triplet, n'est-ce pas? Dans la troisième question, on vous dit que soit F A se réalise une seule fois au troisième essai. Et on demande que la probabilité de F et P de F égale 5 fois 2 à la puissance 211 à la puissance 9 sur 216 à la puissance 10. Il faut comprendre ici, on parle d'événements indépendants. Ici, les événements sont indépendants. P de A. Il faut comprendre que P de A inter B égale à P de A fois P de B. Mais il faut avoir une compréhension par rapport à cette question. On dit que F, l'événement A se réalise au troisième essai. Donc, l'événement qui se réalise, on va noter ça par des succès. L'événement qui ne se réalise pas, on va noter ça par succès, on va noter S bar. N'est-ce pas? Événement contraire. Donc, si l'événement se réalise au troisième essai, donc cela veut dire qu'au premier essai, l'événement ne se réalise pas. N'est-ce pas? Aussi, au deuxième essai, l'événement ne se réalise pas. Mais l'événement va se réaliser au troisième essai. Au troisième essai, l'événement se réalise, donc on ne va pas mettre S bar, on va mettre S. Au quatrième essai, l'événement ne se réalise pas. Au cinquième essai, elle ne se réalise pas. Au sixième essai, elle ne se réalise pas. Au septième essai, elle ne se réalise pas. Huitième essai, neuvième essai et dixième essai, elle ne se réalise pas parce qu'on a dit qu'on a fait 10 fois 2 de suite. Maintenant, ici, donc l'événement se réalise au troisième essai, l'événement A se réalise, mais on sait que P de A égale à 5 sur 216. Mais pour avoir l'événement contre l'événement A, on prend 1 moins P de A, n'est-ce pas? On dira que P de S bar égale à 1 moins P de A. Donc ça va donner 1 moins 5 sur 216e. On réduit au dénominateur, on a 216 sur 216, 216 moins 5 égale 211 égale 211, 216e. Donc cela signifie que je prendrai ça ici. P de S bar égale à 211 sur 216e. Mais on peut utiliser ça. On a combien de fois ça? S bar. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est à la puissance 9. N'est-ce pas? On avait dit que si l'événement est indépendant, P de A inter B égale P de A fois P de B, avec P de A égale P de S, P de B égale P de S bar. Donc je vais dire F, l'événement A se réalise, donc on dira que cet événement, on va dire P de F va être égal à 5 sur 216 fois P de S bar, c'est 211 sur 216. Mais qu'est-ce qu'on a? On a à puissance, on a 9 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On prend à la puissance 9. On peut simplifier ce calcul en faisant quoi? Donc on dira que ça c'est égal à, je mets 5 fois 211 à la puissance 9 sur 216 fois 216 à la puissance 9. Donc, d'une manière plus simple, donc j'aurai 5 fois 211 à la puissance 9 sur 216 fois 216 à la puissance 9, ça fait 216 à la puissance 10. Ainsi, on vient de montrer que P de F égale à 5 fois 211 à la puissance 9 sur 216 à la puissance 10. Ici, il fallait comprendre qu'on est en face d'un événement indépendant. Si les événements sont indépendants, P de A inter B égale P de A fois P de B.
Et on a dit que F, A se réalise une seule fois au troisième essai. Si A ne se réalise pas, on a l'événement contraire, n'est-ce pas? Ici, S, on a noté S, le cas où l'événement se réalise, S va le cas où l'événement se réalise. Mais en tenant compte aux 10 lancés, on en a lancé 10 fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On étale les 10 lancés. Et ça se réalise seulement au troisième essai, P de A. Donc, les autres, les autres 9 essais ne se réalisent pas. Donc, on applique la formule P de A fois P de P. C'est simple. P de A égale 5 sur 216. P de B égale 211 sur 216 à la puissance 9. On calcule. On a 5 fois 2, 10 puissance 9 sur 2, 10 puissance 16 à la puissance 10. Donc, on va continuer le reste dans une autre vidéo pour ne pas tirer la vidéo en longueur. Donc, s'il y a des choses incomprises, nous demandons de nous revenir et nous poser les questions. Nous sommes là disposés à vous accompagner jusqu'au baccalauréat, Inch'Allah. Donc, à la prochaine fois.